Bon, bah, on est parti pour jouer à War in the East 2. On va prendre le scénario Road to Leningrad, qui est un scénario long de 16 tours, mais qui est entre guillemets facile quand on joue les Allemands, et donc on va jouer les Allemands. J'ai déjà joué plusieurs heures hein, au jeu. J'ai toujours pas réussi à gagner comment on appelle ça? Ce scénario, parce que je suis très mauvais et que je m'automatise certains trucs, par exemple l'air, enfin oui, voilà, l'utilisation de l'air, je l'automatise parce que de ce que j'ai compris, à micro c'est très chiant et les gains sont pas forcément ultra importants par rapport au jeu de base. Sauf quand on joue contre des grosses difficultés, là je suis en difficulté normale donc je m'en fous un petit peu. Donc on va exécuter les Air Directives. On voit que nos trucs perdent du pourcentage. Ici on voit qu'on a perdu 11 avions au combat et 6 de façon opérationnelle. J'imagine que c'est... J'imagine que les pertes opérationnelles, c'est il y a une panne moteur, enfin une casse moteur, un truc comme ça. Et donc du coup là, on est dans notre tour où on va donc dirige les unités de combat terrestre. Alors on peut faire un peu de maritime dans le jeu, mais pas très intéressant. Et le but pour notre premier tour, ça va être de faire les grands encerclements ici pour pas que les unités s'enfuient. Et le problème des encerclements, c'est qu'il faut les tenir pendant un tour avant de pouvoir exterminer les unités intérieures. Parce que sinon, en fait, ça ne change rien. Je pense qu'on va vouloir faire un grand encerclement au sud de la rivière, ici, et un au nord. Mais au nord, il y a une forêt qui est défendue ici, donc il va peut-être falloir en faire un petit là et un grand là d'encerclement. On va regarder. Là, on voit que il y a les stats de l'attaquant et du défenseur. C'est les civils. Et on va juste attaquer avec lui en mode attaque délibérée, qui va nous assurer de gagner la bataille. Donc là, il y avait le truc, bon j'ai pas eu le temps de lire, mais en tout cas on a vu les stats, et on va refaire une attaque délibérée avec la même unité contre le voisin, parce que ça devrait aussi repasser. On a perdu 2 chars, 38 hommes, et eux ils ont perdu, voilà, tout ça. Donc on a réussi à faire ça. Alors... Voilà. Les couleurs, c'est les HQ. Et il faut en général que les HQ restent côte à côte des unités qui ont sous leurs ordres. Oh putain, j'arrive pas à parler. Alors ça, normalement, c'est une forteresse, si je me trompe pas. Donc on va attaquer là. On a perdu juste un avion. Et voilà. Il faut que j'observe où sont mes motorisés. Parce qu'en fait, c'est les motorisés qui vont fermer le gros de l'encerclement. Il faut pas que je me trompe sur mes HQ. C'est complexe. Voilà. Ici, il y en a une. Ok. On va utiliser cette unité là pour attaquer. Et on va essayer de faire notre encerclement au sud. On va réattaquer, cette fois on va faire une attaque délibérée.
Là, on a pris beaucoup de pertes comment on appelle ça, d'organisation. Enfin, l'orgue. Enfin, l'orgue, c'est ça, je crois. Bon, bref, on a pris beaucoup de pertes d'orgue. On va envoyer ça là. Avec cette unité, on va faire une attaque délibérée ici. On va essayer de fermer la poche. Voilà. Voilà. Utiliser lui, 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 lui. Ok, lui, il faudrait qu'il vienne plutôt ici. Ouais, ok. On va envoyer celle-là au nord, celle-là ici. On va faire la poche au nord plus tardivement, je crois. On va déjà se concentrer sur la petite ici et sur celle-là au sud. Alors ça, c'est des infanteries division mais de police. Ils sont pas forcément incroyables. On va rapprocher l'HQ. La Totenkamp, on va l'envoyer là. Et on va envoyer l'HQ ici, en mode légende. On va faire une attaque délibérée ici. Les routed. On va envoyer ça là. On va envoyer ça là. On va envoyer ça là. Parce que normalement il va pas pouvoir me provoquer de contre-attaque, donc même si j'ai pas une division sur chaque tile, ça devrait aller. Ok, ici j'en ai deux. Il est où leur HQ? Ah oui, c'est là, il est là. Est-ce que je peux envoyer... Je vais les envoyer là, et on va commencer... Merde. Oui, ok, c'est bon, c'est une division d'infanterie qui a commencé à bouger. Voilà, on va... il est où le HQ de lui? Oh, il est loin son HQ à lui. Il est loin son HQ à lui. Je crois qu'on a... Yep. On a amené des clowns trop loin. On va me foutre là, lui. Faut que je vérifie bien qu'on a utilisé toutes nos ressources pour ce premier tour.
Il y a une motorisée qu'on n'a pas utilisée. Ah non, il faut qu'elle reste là parce qu'il y a des HQ sur elle. Non, ici, on peut utiliser cette motorisée là. Ok, d'accord. Donc on prend la motorisée. Attends, je vais faire en sorte de prendre bien le... On prend la motorisée. On l'envoie là. Voilà. Mhm. Alors les unités de sécurité, je crois... Je peux les rapprocher. Parce qu'elles vont être transformées en unités de combat après. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'on est bon pour ce premier tour. Ah oui, il faut que je mette l'IA. Voilà, je mets l'IA sur les dépôts. Et on va auto-assigner au truc, parce qu'on va pas s'emmerder. Normalement, j'aurais pas en avoir besoin. Et pour le reste, voilà. Et là, il va y avoir le tour de l'Union soviétique. Et normalement, l'Union soviétique dans les premiers tours se défend pas, donc je vous reprends juste pour la suite de mon tour. Comme au tour d'avant, je fais l'exécution des tâches d'air automatiques. Mais là, normalement, vu que l'Union soviétique n'a plus trop d'avions, on devrait être quasiment incontesté dans les airs. Et on devrait pouvoir petit à petit gagner la guerre, enfin gagner le scénario dans les airs. On va envoyer ça là, ça là, ça là. Voilà. On va utiliser les deux unités d'infanterie qu'on va faire attaquer délibérément ici. Et voilà, on a anéanti l'ennemi. Ici aussi, on va laisser les unités d'infanterie se charger de l'ennemi. Il n'y a pas besoin de faire des attaques délibérées, j'ai l'impression. On peut juste faire des attaques non préparées. Là, peut-être délibéré serait mieux. Voilà. Et là, je vais utiliser celui-là parce qu'il est déjà très affaibli. En gros, les chiffres qu'on voit, c'est la puissance comment dire, c'est la puissance et le nombre de mouvements qu'on peut faire par tour. Le nombre de mouvements qui reste à la fin du tour réaugmente sur la puissance, si je dis pas de bêtises. On va un peu avancer, mais pas trop. Parce que de toute façon, on est... Je peux pas dire qu'on est pressé si on l'est, mais on n'est pas pressé au point de déliter tout l'appareil militaire. Et il faut qu'on organise bien nos HQ. Parce que si on s'organise mal, on peut nous merder. Parce que les points de victoire sont là. Si on s'organise mal, on peut merder. Oh putain, j'ai zoomé n'importe où. Là, on a notre poche qui est faite, donc de toute façon, on va pas bouger. Et on va renvoyer... voilà. On bouge les tanks. L'HQ qui va avec le tank. Voilà. 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 Ces deux-là, on va les laisser régénérer. Et ensuite, on va basculer avec tout ça ici. Avec ça, on va avancer là. Sur cette ligne-là, que je fais avec ma souris.
De toute façon, le but, ça va être quand même d'aller à Ria vite. Donc, probablement que dès le prochain truc, on va essayer de trouver des encerclements juste avec mes unités mobiles. Mais là pour l'instant, on est bien là. Bien entendu, voilà. Voilà. On exécute l'air. Je sais même pas si c'est ça, je vais pas aussi le skip parce qu'il se passe pas grand chose après le premier jour dans l'air. Je me souviens un peu comment on appelle ça? Du scénario, donc je sais qu'il se passe pas grand chose. What the fuck? Et ben ils ont disparu et j'ai pas fait d'encerclement. Non, moi c'est les enemy men lost. Manpower losses. 31 000, 32 000. Et là 0. Pour l'instant. Mais les trucs, ils ont disparu, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, on s'en fout. On envoie l'infanterie en suivant à peu près les rails. La HQ va avec eux. Il est où ton HQ à tout clé hein. Ah si, c'est lui ça. Ah, c'est lui. Eux, ils vont aller ici. Le problème, c'est qu'on peut pas avancer en ligne dans ce scénario beaucoup. Parce qu'en fait, les unités ennemies s'enfuient, slash se délitent, slash ne sont plus là très très vite. Lui, je vais l'envoyer là. Voilà. Et lui, il va continuer là-bas. Voilà. Voilà. Donc déjà, on a notre groupe d'armées. C'est le groupe d'armées nord. On a la 18e armée, pardon, qui est setup. On a le corps L qu'on va setup pour aller prendre les objectifs là-bas. C'est pas des très bonnes unités au combat, donc on les envoie un peu. Voilà. Parce que je sais qu'il n'y aura pas grand monde ici. Et là, par contre, on va faire un rush. On va faire un rush avec ces unités mobiles vers Riga. Parce qu'on veut avoir l'information. Et on veut commencer à créer une ligne. Je crois que je suis en retard hein, sur à quel point on doit aller vite dans le scénario, mais de toute façon, même si j'échoue à la fin à avoir assez de VP, c'est pas grave. C'est juste pour me remettre en selle sur le jeu. Je pense que je ferai des scénarios plus faciles entre guillemets, où il y a pas dans le sens plus facile pour avoir de la victoire, mais plus facile pour comprendre le but là, parce que vu que enfin des buts plus faciles, pardon, parce que là les buts sont vraiment très difficiles pour gagner. Il faut vraiment espérer prendre Leningrad quoi. Et vu que j'ai pas mis le jeu le plus facile possible, bon, je fais un peu une fraude. Je l'ai mis juste, je l'ai mis en normal. J'aurais peut-être dû le mettre en facile. Voilà. Lui, il faut que je le rapatrie tout au nord. Son HQ est là-bas. Ok, on a capturé un dépôt. On va juste encercler avec ça. Voilà. Lui, il va rester là, ce HQ. Lui aussi. Et on va envoyer sur Vilnius très vite cette infanterie-là.
Ok. La population de Vénus s'évacue. Voilà. J'envoie ça là, ça là, ça là. On va envoyer les blancs au nord ici, dans ce petit truc là. Je suis sûr que je fais n'importe quoi. Parce que ce scénario est vraiment pas très... Enfin, pas facile, hein, vraiment, genre je le dis. Le scénario est pas facile. Non pas qu'il y ait de l'opposition, encore une fois, comme j'ai dit, mais parce que justement, on doit couvrir une telle distance qu'en fait, l'IA a tendance à faire juste une ligne défensive là, enfin là et puis là, que quand on arrive là, vu qu'on a parcouru tout ça, on n'a plus de points d'attaque, c'est terrifiant, c'est terrible. Donc, du coup, on a fini notre tour. Voilà. Voilà, on a perdu que 2 avions et 6 endommagés, et l'ennemi n'a même pas fait de sortie pour la phase aérienne. Pour la phase terrestre, on va continuer. Et là, c'est terrible parce que ça va vraiment être long. Là, ça va vraiment être long. Il va falloir utiliser les rails. En vrai, c'est pas le meilleur, enfin, c'est pas le meilleur. C'est pas le plus simple à comprendre de jeu sur la seconde guerre, sur le front de l'Est, sur la Seconde Guerre mondiale que je vais. Mais il est tellement plaisant quand ça marche. Genre, t'as vraiment l'impression de bien jouer, justement, parce qu'il est complexe. Et quand ça marche, t'es content. Hop, je l'envoie en éclaireur, c'est vraiment une bêtise, mais on s'en fout. Voilà, tu voyais, ils ont fait une ligne de défense ici, ça va être très difficile à percer. Surtout qu'il va falloir que je me repose avant de faire une attaque. Parce que les Allemands n'ont pas fait dans la vraie vie. Hein. Enfin, ils l'ont fait dans la vraie vie, mais ils ont fait plusieurs conneries militaires, j'entends. Hein. Faut se mentir que les massacres de population, c'est le mot connerie peut-être pas assez fort. Voilà. Je l'ai pas encerclé, mais il y avait pas beaucoup de gens à prendre, donc on s'en fout. Ok. Merci. On continue vers le nord. Avec ces unités, on va aller prendre cette position-là. Bon, on sait que il y a des gens ici et on va commencer à essayer de positionner nos... Ok. Je suis con. Il y a une ouverture assez franche. Hop, hop, hop. On va juste encercler Riga avec les tanks. Je sais pas pourquoi, mais il y a... c'est gratos. Voilà. Donc quand c'est bleu, c'est que c'est en zone de commandement. Il y a des bonus, je crois. J'espère, sinon je fais ça pour rien. Mais normalement, il y a des bonus. Parce qu'une fois, je l'avais pas fait sur une longue campagne, sur la campagne 45, et j'en étais entre guillemets voulu. Parce que ça a été de la grosse merde. Lui, il est où son HQ? The fuck. Bref. Euh... Non, ici on a fait, c'est bon, ouais, on a fait. Maintenant il faut envoyer ça là. Bah, on va continuer sur les rails. Hein. On va avoir un trou béant qu'on va probablement devoir combler plus tard. Je pense qu'on va envoyer le premier corps de la 18e armée ici, dans ce trou-là. Pour combler. Je crois qu'on n'a pas trop le choix.
Et vous voyez là mes trucs, vu qu'ils bougent, à chaque fois ils perdent aussi de l'organisation, ils perdent de la puissance de combat. Et là je suis plus qu'à 21, j'ai commencé à 25. C'est ça que je voulais dire quand... ok, ça va là. Et lui on va l'envoyer là. Et quand justement les troupes sont reposées en n'allant pas en combat ou en ne surmarchant pas, ça régène. Je pense que lui on va l'envoyer là, vers Plavinas. I think. Et ça. Voilà. Bah, je crois que c'est bon, hein. Vraiment, je suis sûr de rien oublier de là. Ah là, on a deux trucs là. On a deux divisions qu'on a gagnées. On va essayer de les envoyer vers le nord. Et normalement, ça devrait être bon. Après, t'as les divisions de sécurité. Qu'on va envoyer... Voilà. 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 Et ça, c'est des unités d'ingénieurs. Je sais pas si elles peuvent bouger, mais je sais pas à quoi ça sert. Du coup, je les bouge pas. Quoi ils servent eux, déjà? Je crois qu'ils servent à réparer les connexions. Mais j'ai peur de dire des conneries. Euh... Voilà. Ici, j'espère qu'on va pouvoir faire un gros encerclement ici. C'est un petit peu mon envie. On va juste regarder les pertes. Normalement, il ne devrait pas y avoir eu beaucoup de pertes, voilà. C'est ça qui est inquiétant. C'est parti. Non, c'est fini. Bon, là, on a fait que de 119 sorties. Et on va pouvoir passer à l'attaque. On va utiliser nos unités d'infanterie. Je sais pas si ça se voit, mais en fait là il pleut des cordes dans le jeu entre guillemets. Il y a des petites gouttes qui nous indiquent quel est le temps sur le lieu. Alors c'est humide. Quand on met le truc, on voit le climat est humide. Le sol c'est de la boue légère et il pleut. Et ça c'est sur tout le front qu'on a. Donc on est en juillet. Hein. C'est un peu la merde, surtout que ça fait qu'un mois que la guerre a commencé. Et là, le temps n'est pas tendre avec nous. Bien entendu, le temps, hein, de ce que j'ai compris, c'est le vrai temps qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale au jour. Enfin, peut-être à la semaine plutôt. Parce que passer un tour, c'est une semaine. Mais c'est le vrai temps de ce que j'ai compris. Ce qui est assez fou, hein. Ça demande une collecte de données. Alors, bien entendu, vu que c'est le deuxième jeu, je pense pas qu'ils ont refait la collecte de données. Je pense qu'ils ont juste revu les systèmes. Mais ça c'est fou, ça c'est fou. L'effort dans ce jeu est assez fou. Du coup, ils ont disparu. J'ai pas d'autres mots. J'ignore totalement où ils sont. On va utiliser... voilà. Ah, fuck. Est-ce que je peux faire ça avec juste... Non, je peux pas. On pourrait faire une attaque délibérée. Vas-y, on va faire cette attaque. Parce que comme la ville est extrêmement défendue, on est arrivé à la bonne distance, c'est ça, un fire range, parce qu'il faut arriver en dessous de 150 pour espérer gagner la bataille. Si on se fait arrêter avant, la bataille est un échec. Et on a infligé 14 000 morts sur 12 000. Je ne sais pas comment. On a créé des Russes. On a créé des Russes. Mais voilà. On va utiliser nos chars pour monter.
façon, on va falloir bientôt les reposer. Surtout après l'offensive qu'on vient de leur faire vivre. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est quoi ton HQ? C'est ça. Donc on va t'envoyer là-bas. Ok, on a capturé un dépôt. On va envoyer cette unité d'infanterie là-bas, parce qu'elle fait partie de cette armée-là. Et avec l'autre armée, on va aller plutôt par là-bas. Enfin, avec l'autre corps d'armée, on va aller par là-bas. Voilà. À cause de la pluie, le char est en galère. Honnêtement, s'il y a des gens qui connaissent le jeu et qui peuvent me faire un petit tuto de toutes les bêtises que je fais à la seconde, moi ça m'arrangerait. Parce que j'y connais vraiment rien. Bon, lui il peut pas bouger. On va foutre le HQ ici. Ok. On va avancer ces mecs là. J'essaie de pas aller trop vite, mais peut-être qu'il faudrait que je me dépêche plus. Je ne sais pas trop comment doser la vitesse de progression. Est-ce qu'il faut rusher puis s'arrêter, comment dire, se reconstituer et puis comment dire, et ensuite faire une attaque. Est-ce qu'il faut faire autrement? Je sais pas. Mais par exemple, eux, ils sont foutus. Hein. Mais j'ai déjà bougé, je suis trop con. J'ai déjà bougé. Mais par exemple, eux, ils sont pas du tout prêts, vous voyez. Ils sont pas du tout ready. L'épée est toute petite. On va les envoyer là, ici. Pour rejoindre les blancs, ça nous fera 2 trucs blancs là. Alors ça sert pas à grand chose à pouvoir capturer des villes, mais on va envoyer ça ici. On va envoyer ça là-bas. Et on va envoyer ça s'embourber avec eux. Voilà. On arrive bientôt, là on est au quart de la... Enfin on était au quart après la fin du tour 4. On arrive bientôt au tiers du scénario. Je vais l'envoyer là. Avec son HQ. Faut toujours vérifier que les unités sont en range. Voilà. Voilà. Je crois qu'on est bon. Putain, il faut que j'oublie toujours. Ok, ils ont formé une ligne de défense ici, j'ai l'impression. Vu comment ils s'orientaient, il y en a peut-être une là sur entre Pskov et Veliki Luki. Continuons de progresser. Là, normalement, il fait beau. Regardons le ground. Ouais, clear, air clear. Voilà, il fait beau. Il fait un peu humide, mais il fait beau. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va envoyer ce corps d'armée là. On va envoyer ce corps d'armée là-haut. À Dovkaf pile. Ouais. Papa. Yep, ça c'est ce HQ là, on va les envoyer en pleine campagne comme des trous de balles.
pas loin là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va faire les blancs. Ouais, on va cross. De toute façon, il n'y a rien derrière, on le sait. On va envoyer le HQ. On va envoyer ça là. On va pouvoir commencer à avoir un peu de combat readiness. Vu qu'on leur laisse beaucoup de temps. Je sais pas, je crois qu'ils servent vraiment à rien la sécurité. Je vais peut-être en envoyer un Ariga, I guess. I don't know. Moi je vais les envoyer à Riga. Hein. Je veux garder Riga le plus possible, j'imagine. Je vais les envoyer à Riga. Ensuite, il faut qu'on joue les violets. Ah, donc. Bam bam bam. Ce sont là, c'est le même HQ, donc bam 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 bam. Voilà. On va les foutre ici. Tiens, tu vas aller là et tu vas te reposer. Eux aussi, je vais les faire un peu régène. Leur combat readiness. On va juste s'organiser. Voilà. Voilà. Yep, on va juste s'organiser tranquille. Bim bam boum. On va essayer de créer 2 pinces. Idéalement. Ta ta ta. Voilà. Ok. Bah un tour où il s'est pas passé grand chose. Hein. Mais on arrive enfin en vue des ennemis qui sont vraiment bien regroupés, c'est un peu chiant. Non, c'est pas ça. C'est CTRL C, d'accord. Voilà. J'ai fait une connerie, je crois. Bon, bref. On commence à avoir une bonne image de comment est organisée la défense. Hein. En L, à peu près comme ça, je pense. Ce qui nous arrange. Oui, non. Parce que là, il y a clairement un point faible. On va essayer d'exploiter en se mettant en bonne position pour. Mais ça se trouve, on va se faire punir pour avoir voulu profiter de ce point faible. Donc, I don't know. I don't know. En plus, là, je me mets sur du terrain qui est un peu pourri. On va en envoyer ces hommes-là. Lui aussi. Là. Voilà. Ouf, petit rototo. Alors. Voilà. Eux, on va les envoyer jusqu'ici. On n'a pas besoin qu'ils soient là directement. On va peut-être même les utiliser plutôt pour exploiter une potentielle brèche, même si j'y crois pas trop. Ici, voilà, HQ là. Eux, on va les envoyer là. Eux, on va les envoyer là. Et eux, on va les envoyer là. Alors, on disperse un peu le corps d'armée. Mais parce que là, je me demande si je peux pas encercler tout ça en fait. J'ai peur que non. J'ai peur qu'ils se rendent compte que Yarangi. Enfin, non. De toute façon, Yarangi Sorache, mais j'ai peur qu'ils refusent le combat en fait. C'est ça qui me terrifie.
Bon là, on va ici. Voilà. Vous continuez. Shit. Continuez là. De toute façon, il va falloir prendre Polotsk. De toute façon, il va falloir prendre Polotsk. Voilà. Ok. Oh, attends, d'accord, il y a une unité ici. On va l'encercler. Probablement des retardataires. Normalement, là, vu comment je suis placé, ça devrait être A-OK. Y a rien ici, ouais. On a bougé tout le reste. Là, on est dans la préparation au combat. Honnêtement, si je pouvais arriver au moins à la moitié du score de VP, je serais content, je pense. Parce que là, petit à petit, je me fais... chut, parce qu'il y a les Cities VP, et il y a aussi les Enemy Lost VP, et... Voilà, quoi. Bon, allez, fin du tour. Putain, c'est vrai. Voilà, fin du tour. Voilà nos missions aériennes. On n'a pas perdu grand-chose. Et là... Ah, putain, l'encerclement n'a pas été... complet. On va le compléter. Et avec ça, on va continuer à progresser de toute façon. Pas le choix. Il n'y a rien devant nous avant un petit moment. Voilà. Avec le reste ici, on va rester seated. Et avec ça, on va former une ligne de défense. Voilà, comme ça, un truc un peu bidon. Comme ça. Peut-être qu'avec lui, on va... Ouais. On va fermer ici, avec lui, au cas où. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a là. Dans le nord, dans le nord. Yep. Dans le nord, c'est un peu la merde. C'est même beaucoup la merde. Pour l'instant, je pense qu'on est bien positionné. Si on veut percer, il va probablement falloir attaquer d'ici. Donc on va placer une unité là. Et maintenant. Voilà. J'ai dû plutôt mettre là le HQ, voilà. Le reste me paraît correct. Est-ce qu'on peut progresser un peu là et là? Ouais, on va le faire. Est-ce que j'ai envie de m'engager là? Ça m'a l'air d'être un plan cul. Ok, on prend les informations. Je crois qu'il faut pas essayer de se leurrer et se dire qu'on va réussir à faire des grands encerclements. Je pense qu'il faut faire des petits encerclements. Deux petits. Ou un plus grand mais au milieu. C'est peut-être ça. Faut pas essayer d'aller trop loin, de faire trop. Faut pas surjouer. Juste, voilà, on va finir ce tour-là. Et je pense que ça va être la fin de ce premier épisode, ça va être un des épisodes. Parce que là, la vidéo va prendre en faire trentaine, quarantaine de minutes. C'est un jeu aride, pas sûr que poster 2 heures de ça soit très drôle. Donc on va appuyer sur fin de tour et ça va être la fin de la vidéo. Ciao!